Les articles du Christ. Article 6e. Vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour, devenir amour. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier article, cette série de notes que je vous adresse sera pratique et concrète, utilisant un langage familier pour vous atteindre plus facilement. Je sais que dès que vous entendez un message sur l'amour, vous réagissez par un haussement d'épaule en pensant « Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Très facile de dire que le Christ a envoyé un message d'amour. Mais dites-nous quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. » La toute première chose que je veux vous dire est ceci. Il y a 2 types d'amour, complètement différents. Ils naissent dans 2 dimensions différentes de l'être. L'un est spirituel et inaccessible à la conscience humaine jusqu'à ce qu'elle ait passé les étapes spécifiques du début de purification de l'ego. Le deuxième amour est humain. Il n'a aucun rapport avec l'amour spirituel. Quand l'âme d'une personne commence à se libérer de l'ego, elle commence à imprimer dans la conscience de la personne un besoin urgent de se débarrasser des barrières qui coupent la personne des autres et de se sentir spirituellement en paix avec les autres. C'est un état supérieur de l'âme qui va maintenant rencontrer un maître personnel pour la conduire à travers les diverses étapes de la mort de l'ego. Si vous examinez la nature de l'amour humain, vous constaterez qu'il se base entièrement sur un désir de quelque chose qui vous donne du plaisir. Qu'il s'agisse de nouveaux vêtements, de nourriture différente, d'une nouvelle maison, d'une voiture plus luxueuse, d'un nouveau partenaire. C'est pourquoi l'amour humain s'évapore avec le temps. Si vous rencontrez par hasard un homme ou une femme qui continue à se soucier profondément du bien-être de son conjoint après de nombreuses années passées ensemble, vous pouvez être sûr que certains aspects de cette personne montent dans la dimension spirituelle et assimilent la capacité d'un amour issu des règnes supérieurs. Quand vous rencontrerez une mentalité du type « je ne t'aime plus et je veux quelqu'un d'autre », vous reconnaîtrez qu'il s'agit d'amour humain, dirigé par le discours de l'ego humain, et que la conscience de cette personne est tout à fait incapable de dire quoi que ce soit de différent, puisque c'est là le niveau de sa perception spirituelle personnelle dans votre monde. C'est pourquoi elle ne doit en aucune façon être jugée. Maintenant, si une facette de votre conscience se trouve déjà dans la dimension spirituelle, vous serez capable de répondre tranquillement et patiemment à votre partenaire. Je vois. Je comprends ta déclaration. Il faut faire ce que tu estimes devoir faire vu l'état des choses. Va en paix. Veux-tu que je t'aide à faire tes valises et que je t'appelle un taxi ? Si par ailleurs une telle déclaration était jamais faite à une conscience humaine gouvernée par l'ego, la personne hurlerait « Je savais bien que tu étais un Je ne veux plus jamais voir ta sale ou des mots transmettant un message semblable de rejet violent. Ou bien, elle crierait « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies ?» Ou encore, elle pleurerait et dirait « Tu sais très bien que tu ne penses pas ce que tu dis. » Bien que vous ayez dit très clairement que vous pensiez ce que vous disiez, et elle s'accrocherait à votre jambe pendant que vous la traînez vers la porte. Je vous ai dit que j'utilisais un langage familier pour réussir à vous atteindre. Ma porte-parole est choquée et elle ne savait pas ce que j'avais vraiment l'intention de dire avant que nous commencions ces articles. Je pense que vous commencez maintenant à comprendre le langage de l'ego, parce que vous reconnaissez « je veux » ou « je ne veux pas », donc je regrette. Les 2 sentiments sont parfaitement légitimes et légaux, selon la loi universelle, à condition que vous ne fassiez pas souffrir quelqu'un d'autre en vous esquivant ou en prenant la fuite. Si vous lisez les lettres 7 et 8, vous en arriverez à comprendre exactement ce que j'entends par amour égoïque et amour spirituel. Vous apprendrez à travers la barrière de l'ego pour établir un contact avec les vibrations spirituelles de l'amour inconditionnel, afin de vous permettre de sentir et d'exprimer l'amour véritable, spirituel, inconditionnel. C'est essentiel si vous avez l'intention de suivre la voie christique.